Le capitaine Bérège, représentant le général Boyard de la brigade franco-allemande de Mülheim. L'adjudant Isabelle Bézard, commandant de la communauté de brigade de gendarmerie d'Ottmarsheim et de Sausheim, représentant également le lieutenant Mariotte. Le chanoine Vigneron, qui doit nous rejoindre. Christian Keller, président de la Chambre des métiers de Mulhouse et vice-président de la Chambre des métiers d'Alsace. Jean-Pierre Walter, président délégué à l'Office de tourisme de Mulhouse et récemment nommé vice-président de l'Agence d'attractivité d'Alsace. Encore félicitations à toi, Jean-Pierre, pour cette belle nomination. Gilbert Roche, maire honoraire d'Ottmarsheim, mais également Gérard Folouzny, que j'ai vu dans la salle, et Jean-Patrice Kuhn, des maires qui m'ont précédé. Je remercie plus largement également, mesdames et messieurs, les chefs d'établissement scolaire d'Ottmarsheim, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise enfants, maintenir nos seniors autonomes à domicile, lutter contre le désert médical, préserver notre cadre de vie, s'engager dans la transition énergétique et la croissance verte, préserver la sécurité et la tranquillité si vous souhaitez en faire partie. La médiathèque a pris un virage numérique avec son nouveau, la vidéo à la demande, de la musique en streaming et autres cours en ligne. Cette ouverture à l'offre numérique plus diversifiée nous permettra d'attirer des usagers plus jeunes. En 2017, bon nombre de travaux se sont terminés. Les agents... 2017, développement touristique et économique, ainsi que le maintien de la fiscalité locale. Après la réunion publique du mois de mars, le plan local d'urbanisme est rentré dans la phase de rédaction finale du projet d'aménagement et de développement durable exprimé par les élus et souhaité par les habitants et l'ensemble des circulations dans les rues du Tilleul, du Saule, des Acacias et du Chêne ont fait peau neuve, embellissant ainsi le quartier. Les places de parking ont été redessinées et les réseaux électriques et téléphoniques aériens sont à présent enterrés. Une réalité quotidienne. Merci pour votre attention. Retrouve ensemble pour parler de l'année qui vient de s'écouler et bien sûr de l'année 2018. Alors, la dernière fois que je suis venu, il neigeait, aujourd'hui il pleut, donc on va voir ça s'améliore. Donc vous annoncez que 2018 sera une belle année, on est en pleine progression et donc nous allons vivre une année 2018, je pense, éclatante, pleine de projets. Avant de rebondir sur votre slogan ou accroche en tout cas de l'année 2018 qui moi me plaît tout à fait parce que j'aurais pu l'écrire, je me retrouve complètement là-dedans et je trouve que c'est fort d'avoir osé dire ça sur une carte de vœux. Un petit mot effectivement parce que je suis attendu au dîner de Sébastien Lecornu, qui n'est pas un dîner pour fêter mais qui est un dîner pour travailler sur l'avenir de l'Alsace et de Fessenheim dont je vais vous parler dans quelques instants. Et donc c'est vrai que je suis obligé de partir juste après. Comité de ce matin, donc je me permets de partager cela avec vous. Mais surtout, ce que je voudrais partager, c'est l'ambition pour ce territoire. Pour moi, il y a deux grandes chances, opportunités pour nous à saisir. Et vous avez parlé de la zone économique qui avait un peu de mal à se développer, si j'ai bien compris. Il y a deux grandes chances qu'il faut saisir. La première, et je reprends les mots de la présidente du département, c'est dire, puisqu'on ferme, bon, là, c'est comme ça, et bien profitons-en pour être le premier département français à être alimenté à 100% en énergie renouvelable. Donc être complètement en avant, leader en tout cas dans la transition énergétique, être un département qui donc est leader de la transition énergétique et donc être emblématique et vous donner l'exemple de ce qu'on doit faire de mieux aujourd'hui, connaissant le contexte sur le CO2, le réchauffement climatique, etc. Donc ça, pour moi, c'est une ambition très forte. Et pour réaliser ça, il y aura bien évidemment des moyens importants mis en place par les pouvoirs publics. Et deuxième grande ambition, c'est de créer dans cette zone-là une zone d'activité, donc essayer de vous joindre à ce grand projet, de créer une zone d'activité qui soit une zone d'activité franco-allemande. Et peut-être même, si on est imaginatif et ambitieux, faire une zone d'activité dans laquelle il y a une fiscalité commune entre la France et l'Allemagne, ni française ni allemande.
On pourrait donc être le premier territoire vraiment européen avec des règles et une fiscalité partagée. Donc on est au cœur de l'Europe. Jusqu'à présent, on l'a assez peu vécu au quotidien, même s'il y a beaucoup de flux entre les pays. Mais là, on pourrait devenir une vraie zone européenne avec des façons de vivre, des règlements, pas tout le département, mais la zone d'activité, comme exemple, comme laboratoire de ce que pourrait être une zone ni française ni allemande, mais européenne, franco-allemande. Donc voilà, deux exemples de ce que les projets peuvent, sur lesquels les projets créatifs peuvent déboucher. Et la manière de faire est originale, et je reboucle justement sur les projets, c'est de dire, bon, moi, je parle de la part du ministre et du gouvernement, nous, on a des moyens, on veut mettre 15 milliards sur la transition énergétique, si vous avez des projets, on les finance. Si vous n'avez pas de projet, on ne financera pas, ou peu, puisqu'il n'y a rien à financer. Donc, en fait, il nous renvoie la balle. Il nous renvoie au projet, à la réussite des projets, à notre capacité à développer des projets, à les porter, à les faire valoir. Et si ces projets sont ambitieux, et bien en face, on aura des contreparties. Et je pense sincèrement que le territoire peut se transformer, peut-être pas dès 2018, mais très vite en 2019 et 2020, avec de nouvelles énergies, de nouvelles industries, avec des filières nouvelles, avec des centres de recherche. Et donc ça peut recréer finalement une nouvelle page de l'histoire de l'industrie du Haut-Rhin. Voilà donc sur l'ambition professionnelle, et puis une autre ambition pour notre territoire. Je sais qu'on est tous, j'en parlais même en arrivant là, on est tous alsaciens, on se sent alsaciens, on le revendique, on a ce plaisir-là, cette fierté-là. Et c'est vrai qu'on se sent un peu noyé dans le Grand Est, pour une partie d'entre nous. Eh bien, on a une chance, si les deux présidents de département et le président du Grand Est s'entendent vite, on a une chance pour, dans le cadre du Grand Est, en tout cas, faire un territoire alsacien spécifique, avec des compétences spécifiques, qui pourraient être l'attractivité du territoire, puisque vous aimez bien ça, et puis qu'il y a un personnage ici qui connaît bien ce sujet et qui va s'en occuper encore plus très prochainement, qui pourrait être le bilinguisme, qui pourrait être une partie des infrastructures, etc. Donc on voit là qu'on a une nouvelle chance aussi de faire mieux exister dans le Grand Est. Maison Fleurie, le concours de cette année. 42 familles ont participé au concours des Maisons Fleuries, toutes catégories confondues. Vous étiez 40 l'an dernier. Le jury des Maisons Fleuries s'est réuni au mois d'août pour apprécier la qualité et l'originalité du fleurissement selon deux grandes catégories. La toute première, les maisons avec jardin, et la seconde, regroupant tous les autres, sans jardin. Nous avons été agréablement surpris par la qualité et l'originalité des fleurissements. Donc, les premiers prix ont été attribués à Madame et Monsieur Ruiz pour la catégorie Maison avec jardin, et Madame et Monsieur Yakissan de Omalo pour la deuxième catégorie. Je tiens moi à vous remercier pour votre investissement et votre contribution à l'embellissement d'Ottmarsheim pour le plaisir de tous. Merci beaucoup, parce qu'il faut vraiment le faire. Et félicitations. Monsieur Smail Belfkira, entraîneur de l'équipe de karaté, pour sa première place en Coupe de France Corpo, Kumité et Kata Senior en 2016. Joshua Beckert-Lehmann, pour sa première place en Coupe de France Corpo, Kumité Minime en 2016 et troisième au championnat de Ligue Grand Est, Kata Minime en 2017. Donc on va passer à monsieur Stéphane Salton, qui a terminé, je crois, deuxième, si mes souvenirs sont exacts, du marathon de Colmar. Et après on va passer donc au karatéka. Ils m'ont promis qu'apparemment il ne se passera rien sur scène, donc qu'ils resteront effectivement... voilà, parce que Simone et moi, on est fragiles, hein, Simone, c'est ça? Voilà. Et on ne saura pas combattre au niveau karaté. Hein. Voilà, mais félicitations à vous.